Merci chers membres de la communauté, merci de nous retrouver encore aujourd'hui, parce que vous savez, en tout cas, comme nous le disons chaque jour, c'est ici que nous devons réfléchir. En tout cas, merci, nous recevons vos messages, nous lisons pratiquement tous les messages. Nous lisons tous les messages et nous vous en remercions. Parce que Pro Info, c'est un espace des gens sérieux, des gens intelligents, des compatriotes, des gens qui comprennent ce qu'il faut pour le pays. Et nous fournissons cet effort à travers nos réflexions en même temps. En tout cas, merci, ça nous va au cœur. Encore aujourd'hui, nous revenons pour aborder toujours la question de la Constitution parce qu'il y a beaucoup de rebondissements. Mais une question au centre, et je vous la pose, s'il vous plaît, elle est celle-ci. Y a-t-il une interdiction de réviser les dispositions révisables de la Constitution? Je pose ma question, je repose la question. Y a-t-il une interdiction de réviser les dispositions révisables de la Constitution? De mon point de vue, je dis non. On refuse simplement de réviser les dispositions intangibles de la Constitution. Pour toucher à ces dispositions intangibles, qui sont verrouillées d'ailleurs dans l'article 220, il faut passer par le référendum. Mais la révision de la Constitution, comme nous l'avons dit hier, ne poserait même pas un problème. Voilà pourquoi je vous fais encore un rappel par rapport à la position de l'Église catholique. Hier d'ailleurs, je vous avais dit ceci, le manque du sérieux dans les acteurs politiques. Je vous avais démontré comment le PPRD qui a révisé la Constitution en 2011 ne peut pas aujourd'hui s'opposer à la révision de la Constitution. Je vous avais démontré hier comment Delis Sanga, qui a déposé une proposition de loi de la révision, même du changement de la Constitution à l'Assemblée nationale, aujourd'hui ne peut pas s'opposer à la révision de la Constitution. Mais aujourd'hui, je vous démontre comment l'Église catholique, qui hier, après qu'on ait voté la Constitution, même lors du référendum, parce qu'il y avait autre camp qui s'opposait à cette Constitution, entre autres ici l'UDPS, l'Église catholique cherchait à convaincre l'UDPS avec un argument tel que, n'oubliez pas l'histoire, non, acceptons, oui, parce que nous sortons des moments de contestation de légitimité, ayons d'abord un pouvoir légitime. Son pouvoir légitime, une fois élu, va maintenant veiller sur la révision de toutes les dispositions qui n'arrangent pas. Ça, c'est l'Église catholique. Est-ce que ces dispositions qui n'arrangent pas ont été touchées? Nulle part. Mais alors aujourd'hui, lorsqu'on pense maintenant toucher à certaines dispositions qui n'arrangent pas pour le compte du pays, mais comment comprendre que la même Église catholique s'oppose aujourd'hui? Non, soyons sérieux. Soyons simplement sérieux. Je respecte beaucoup mon Église. Je suis passé par là. N'importe qui, comme je le dis, ne devient pas évêque. Pour devenir évêque, il faut passer par le petit séminaire, le grand séminaire. Soit vous êtes docteur en philosophie, soit vous êtes docteur en théologie. Et finalement, c'est un parcours des combattants pour devenir évêque. Mais lorsqu'on devient évêque, je pense qu'on devient maintenant celui-là qui détient le flambeau même pour sa société. Ils vivent avec la population, ils voient la souffrance. Ça, c'est évident. Mais parfois, des contradictions dans la communication lorsque vous analysez et vous dites qu'est-ce qui... Vous prenez par exemple Monseigneur Fulgence. Carrément, vous comprenez que... je ne sais pas si jusque-là il est à l'Oumachi. C'est lui d'ailleurs qui est le président même de la Senko. C'est l'opposition. Lui, c'est Katumbi ou rien. Il faut dire des choses clairement. Monseigneur Fulgence, c'est soit Katumbi ou rien. Toute personne est là, c'est son opposant. Mais c'est lui-là le président de la Senko. Et donc, en son temps, en 2006, le discours de la Senko était qu'on accepte le vote de la Constitution. Ceux qui seront issus de cette élection vont maintenant, en tout cas, se battre pour changer les dispositions de la Constitution qui n'arrangent pas. Et nous sommes aujourd'hui en période où
on estime qu'il faut changer certaines dispositions. Mais au lieu d'avoir un autre discours, pour peut-être dire, comme dit Pascal, parfois, attention avec les dispositions intangibles. Ce qui est souple, nous devons les toucher et avancer. Mais pourquoi? Et alors que je veux continuer à insister sur cet article de la Constitution, l'article 218 de la Constitution donne les prérogatives à certaines instances. Je rappelle, le président de la République, l'une des deux chambres du Parlement, le gouvernement, après conseil de ministres, 100 000 signatures des Congolais par une pétition, peuvent, ces instances-là, initier la révision de la Constitution. Dans le cas d'espèce, la proposition part de l'une de ces instances, entre autres ici le président de la République, ça veut dire qu'il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Et vous vous rendrez compte que c'est un problème de posture des individus. J'insiste, je le dis pratiquement chaque jour, lorsqu'il s'agit de se battre pour le positionnement des individus, entre autres ici les acteurs politiques, on peut déterrer même les cadavres. Et la preuve, vous avez vu la fois passée, on a déterré des cadavres politiques. On va de rebondissement en rebondissement. Maintenant, c'est l'UDPS, à travers son secrétaire général, Augustin Kabouya, qui organise une matinée politique devant les combattants, devant les militants. Le secrétaire général promet maintenant une marche de soutien à l'initiative du chef de l'État qui consiste à toucher à la Constitution. Et voilà, c'est tout ça le problème. Est-ce que la révision de la Constitution nous amènerait à ce stade? Les uns vont marcher pour le soutien, les autres vont marcher pour contester la révision de la Constitution. Mais je rappelle ici que toute marche contre la révision de la Constitution, c'est une violation de la Constitution. Parce que la révision de la Constitution est permise par la Constitution. Comme je l'ai dit, j'ai posé la question au début, est-il interdit de réviser les dispositions révisables de la Constitution? La réponse est non, ce n'est pas interdit. Alors lorsque ce n'est pas interdit, pourquoi nous devons en faire un problème? Pourquoi nous devons en faire un problème? Réfléchissons, chers membres de la communauté. Il s'agit ici de la nation. Adaptons les réalités de notre pays à la Constitution. Lorsqu'il s'agit de dispositions intangibles qui consisteraient au changement de la Constitution, on peut cette fois-là poser le problème autrement. Même alors, cette fois-là, la personne ou sinon l'instance qui tranche, c'est la population, ce n'est pas les individus. Ce n'est pas un politique qui doit trancher à la place de la population lorsqu'il faut parler du référendum, sinon du changement de la Constitution. On n'y est pas encore. Ce sont des questions que les gens réfléchissent parfois à tort. Et en fin de compte, nous voyons des relations à contre-nature, comme toujours d'ailleurs, lorsqu'il s'agit d'un combat de positionnement des individus. Il y a toujours des relations à contre-nature. Ça ne me surprend même pas, ce n'est pas aujourd'hui. Ça a toujours été ainsi, on a toujours vu. Nous qui veillons, qui regardons, en tout cas, l'évolution de la classe politique depuis un certain moment, nous qui sommes dans les espaces où on a la chance de donner les avis pratiquement depuis que nous avons commencé avec cet exercice démocratique, il n'y a pas une question de société qui s'est posée sans que nous puissions l'analyser. Nous, au moins, nous comprenons cela. Mais bien que nous puissions comprendre, mais cela ne peut pas nous aider, nous pousser encore de pouvoir bien expliquer pour que les gens comprennent, en tout cas, ce que certains prennent comme position aujourd'hui, c'est simplement pour des intérêts personnels, mais ils ne mettent pas au premier plan la nécessité de faire avancer les choses pour l'intérêt de la nation. Malheureusement. En tout cas, merci. Nous passons maintenant aux informations parce que nous avons inversé aujourd'hui. Il fallait commencer par l'analyse, la pluie de dérange, et aller maintenant aux informations du jour. Il y a le pasteur Dalo, Roland Dalo Lourata, c'est ça son nom, Roland Dalo Lourata. Il intervient
sur la corruption et les détournements. Moi, ça ne me surprend pas parce que ce sont des propos que je dis. Bon, il dit, j'ai honte de me présenter comme Congolais. Simplement parce que je ne peux pas comprendre que je sois dans un pays où les détournements, la corruption sont faits à ciel ouvert. Et même par ceux qui prétendent être fils de Dieu. Et surtout par les dirigeants. Mais moi, ça ne peut pas me surprendre. Je trouve cela exact et normal. Mais simplement, il faut atténuer, il ne peut pas dire qu'il a honte d'être Congolais, il ne peut pas avoir honte d'être. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadi, est convoqué au parquet général. Leur contenu, la raison n'est pas connue, nous serons fixés d'ici quelques mois. Les travaux de la construction de la rocade, de la route qui part de Mbouti jusqu'à l'aéroport, évoluent parfaitement. Notre merci. Nous nous arrêtons aujourd'hui ici parce que les conditions ne nous permettent pas. Vous savez, le plateau est exceptionnel, à toujours des exceptions. Et nous sommes obligés d'arrêter l'émission à ce stade. Quelques minutes simplement. Hélas, on se retrouve demain pour la suite. Et sinon la clôture de la semaine afin d'envisager la semaine prochaine. Merci, au revoir.